L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Félix, est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence? Parce que je vois l'heure qui avance et je vais encore me faire appeler Arthur. Qu'est-ce que tu voulais dire pour toi sur ce sujet? Est-ce que tu penses déjà que le wokisme serait un danger? Et si oui, pourquoi? A priori, je pense pas. Ah. A priori, je dis bien. Je pense pas que ce serait un danger. Parce que toutes les luttes, finalement, doivent exister. Je vais prendre un exemple de ce que je connais le mieux, finalement. Le féminisme, s'il n'y avait pas eu des militantes qui étaient vraiment possédées par leur envie de faire avancer les choses, on n'aurait pas, nous les femmes, tout ce qui existe pour nous aujourd'hui. On ne l'aurait pas. Donc, ce qui me gêne beaucoup dans ce mot, finalement, c'est juste le mot qui me gêne, c'est qu'il est repris de façon négative, et ça m'embête beaucoup, par l'extrême droite. Il met dans un carcan les personnes, alors que voilà, tout le monde a le droit de militer pour les causes qu'il a envie de défendre, en fait, et tant mieux, heureusement qu'il y a des personnes qui luttent pour leurs droits. Bon, moi, je suis, voilà, je lutte plus, c'est fini, je laisse ça aux jeunes, j'ai plus envie. Mais je trouve ça très bien. Je trouve vraiment ça très très bien. Ok. Alors tu connais la sentence. Je vais essayer de résumer ta pensée. Pour toi, toutes les luttes doivent exister. Toi, tu as cessé de lutter parce que tu dis qu'aujourd'hui tu n'as plus le temps. Enfin, en tout cas, tu as arrêté de lutter. Ce qui te dérange dans le terme wokiste, c'est pas le terme wokiste en tant que tel, mais plutôt l'utilisation de ce terme repris de façon très négative par les opposants à cette lutte. Est-ce que c'est bien Absolument. Ça? Tout à fait. Alors, j'ai deux pistes à aller chercher, mais il y en a une qui me titille un peu. Alors, je vais quand même te laisser le choix pour pas t'orienter. Non, mais je t'en prie, j'aime bien être canalisé, en fait, ça me... D'accord. Alors, quand tu dis que toutes les luttes doivent exister, ça, je vais te proposer notre fameuse échelle de 0 à 100. 0, c'est les luttes, ça sert à rien, il faut abolir les luttes. 50 ou 45, c'est je sais pas trop, je pense que. Et 100%, c'est ah oui, vraiment, je confirme. Pour moi, toutes les luttes doivent exister parce qu'elles sont importantes. Oh, je dirais, on va dire 75 à peu près. Ah oui, c'est une échelle un peu raisonnable. Et qu'est-ce qui te fait pas aller plus haut que 75? Parce que j'imagine qu'il y a des luttes qui sont peut-être pas pour le bien de l'être humain, en fait, ou le bien je sais pas, le bien des animaux, le bien de la planète, etc. Il faut pas non plus être j'ai beaucoup de mal avec les extrêmes, à part certaines choses qui sont vraiment ancrées en moi, mais c'est vrai que l'extrême me gêne énormément. Donc c'est pour cela que je te dis 75% à peu près. D'accord. Ouais, 75% parce que tu estimes du coup que il y a des luttes qui sont problématiques pour les humains ou les animaux. Oui. Et du coup, par rapport au wokisme, si des personnes venaient apporter leur point de vue en te disant que pour eux, le wokisme est un problème pour les humains, hein, pour le coup pas pour les animaux,
à part tout à l'heure, on a entendu des gens qui disaient que certains wokistes se prenaient pour des animaux, mais si on avait des personnes qui venaient te dire, ah bah moi le wokisme, je trouve que c'est un réel problème pour les humains. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais entendre, qui pourrait te faire changer un peu ton avis sur le Oh, wokisme? sûrement pas, mais j'aimerais qu'il m'explique, quoi. Que la personne m'explique en quoi ça pourrait être un problème, quoi. De vouloir, que les personnes, des personnes diverses et variées luttent pour leurs droits. Je pense que c'est quelque chose de totalement, évident pour moi que chacun doit lutter pour son existence, pour exister, pour vivre, et vivre bien sans être mis de côté dans la société, faire partie d'une société où il fait bon vivre pour chacun, quoi. Ok, intéressant. Et les personnes qui militent pour les droits, qui sont dans l'idéologie wokiste, est-ce qu'ils, selon toi, ils militent pour acquérir des droits, ou est-ce qu'ils militent pour que les droits qu'ils ont acquis soient reconnus? Je ne connais pas bien ce mouvement de wokisme, mais je pense au départ que c'est pour que ils aient les mêmes droits que moi, par exemple, qui n'est pas concerné, en fait. Bien que c'est vrai que je suis femme, je suis âgée, c'est vrai que je pourrais me reconnaître dans certaines luttes woke, finalement, parce que je suis plus ou moins discriminée dans la société aujourd'hui. Ok. Donc tu rejoins idéologiquement la lutte du wokisme, qui essaye de se battre avant tout qui semblerait se battre avant tout pour qu'il y ait une égalité totale des droits pour les personnes. Qu'est-ce qui, selon toi, un combat qui paraîtrait noble comme ça, vient déranger chez les personnes qui aujourd'hui s'opposent à cette idéologie? Parce que ça dérange leur morale, je crois qu'il y a beaucoup. Je vais pas encore mêler la religion à ça, mais je pense qu'elle est très existante dans le fait que d'être contre le mouvement wokiste, quoi. Je pense que voilà, toute la bien-pensance d'extrême droite, on va dire le mot, des religieux, ça se catapulte en fait ces deux, et bien évidemment c'est obligatoire que aussi bien pour que pour, par exemple, l'école, la loi Evars, etc. C'est un peu le même combat, quoi. Mmh. Ouais, tu considères que pour toi... Je m'exprime pas très bien, mais je suis alors, je vais essayer de reformuler, et tu me dis si j'ai bien compris ce que tu considères ne pas avoir bien exprimé. Pour toi, tu considères qu'aujourd'hui, les personnes qui militent dans le mouvement wokiste militent beaucoup pour l'égalité des droits, que tout le monde soit traité de la même façon, mais qu'aujourd'hui, ce discours-là est fortement remis en question, en tout cas considéré comme dangereux par des personnes qui soit auraient une idéologie d'extrême droite totalitaire, ou les personnes qui sont dans des courants religieux qui considèrent que ces choses-là ne sont pas tolérables dans leur paradigme idéologique. Est-ce que c'est ça? C'est ça, tout à fait ça. Tout à fait. Ok. Exactement. Si tu devais
alors je vais essayer de le reformuler autrement, parce que je veux pas partir sur une remise en cause tout de suite, mais si tu devais voir, ou en tout cas pour toi, pointer du doigt ce qui est totalement non dangereux chez les dans le mouvement wokiste, mais que en même temps admettre ce que certains pourraient considérer comme dangereux, qu'est-ce que tu viserais? Je comprends pas bien ta question. Ok, c'est de ma faute, je te prie de m'excuser. On va partir directement sur une expérience de pensée. Je voulais la garder pour après, mais imaginons en 2000, on sera plus là normalement toi et moi, mais c'est pas grave. Oui. On est en 2200. Ok. L'extrême droite et les religieux ont perdu suffisamment de leur pouvoir pour faire que l'idéologie wokiste s'est répandue partout sur Terre, ou en tout cas partout en France, on va dire, on va rester en France, partout en France. Et malgré ça, on observe qu'il y a eu des dérives par rapport à cette idéologie wokiste. À ton avis, qu'est-ce qui aurait fait que ça n'a pas fonctionné? Ah, tu me poses une colle là, pas possible. Non, je pense que l'être humain est suffisamment fort pour que ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Parce que je pense que l'être humain est suffisamment fort pour reconnaître le bien fondé des luttes, pour rendre l'humain plus fort et meilleur, et voilà quoi. C'est même si parfois que ce soit en politique ou etc. ça foire un peu, mais je garde, comme toujours, je garde foi en l'être humain, et que même si je dis pas qu'il n'y a pas de dérive, je dis pas que ça peut, mais non, je vais pas te suivre sur ça. Sur Okay. je peux pas, Okay. je peux pas, parce que c'est dire bon ben voilà, l'être humain a foiré parce que il a pas su, il a pas su réagir correctement à quelque chose qui est tellement évident. Enfin, pour moi, dans mon petit crâne de rien du tout, c'est évident que ça doit fonctionner, quoi. Ok. Bah écoute, j'ai pas pris le temps. J'étais prêt à te proposer d'arrêter là, mais j'ai peut-être encore une ou deux questions. Vas-y. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu des idéologies non totalitaires qui ont produit des mauvaises choses dans la société, et que même si ta confiance en l'humanité fait que il semblerait qu'à un moment donné on rattrape ça, est-ce qu'on peut prendre parfois le risque de mettre en place des idéologies qui peuvent produire des mauvaises choses? Oui, on peut. Oui, bien sûr. Il faut tenter. Il faut. Bon, je vais pas te trouver l'exemple comme ça parce que mon cerveau est un peu lent maintenant. Il a plus 20 ans, donc voilà. Mais je pense qu'il faut tenter parce que sinon, bah t'avances pas. Si tu ne tentes pas, même si ça rate, c'est pas grave. C'est pas grave. Les générations futures trouveront peut-être une autre approche, un autre. Oui, j'ai confiance en l'humanité, voilà, tout simplement. Mais Eh ben, écoute Phoenix, je te remercie beaucoup. Au-delà d'avoir livré ta pensée comme tu le fais d'habitude, vraiment, je voudrais là, je vais arrêter l'entretien là-dessus parce que je voudrais rebondir sur
sur ce que tu viens de dire. Moi, je suis ravi à chaque fois que tu montes sur nos lives et je le dis, cette fraîcheur, et quand tu dis que tu as le cerveau un peu plus lent qu'avant, j'ose pas imaginer ce que c'était il y a 30 ans, ça devait aller très 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 vite. J'invite tout le monde, et notamment les personnes jeunes, où on n'en a pas beaucoup sur le live, mais qui ont tendance à dire que les personnes d'un certain âge, ils sont rabougris, ils deviennent réacts, ils ont plus confiance dans l'avenir des jeunes, ils passent leur temps à râler. Vraiment, voilà, je sors de ma casquette d'intervieweur épistémique, parce que pour moi, t'es vraiment un très beau message d'espoir d'avoir des personnes justement qui font confiance à ces nouvelles générations en disant que on doit tenter, et que tu as suffisamment confiance dans l'intelligence humaine pour pouvoir rattraper s'il y a des dérives, et que normalement, en tentant des choses, on apporte un avenir meilleur à la société. Est-ce que c'est un peu ça que tu viens de dire, ou est-ce que je me trompe? Tout à fait, non, c'est ça. Bon, j'ai peut-être eu un parcours de vie un peu particulier, ce qui me fait être encore assez ouverte à beaucoup de choses. Et puis j'ai des petits-enfants avec qui je discute beaucoup de politique, de religion, de choses que je ne comprends même pas toujours, mais qui m'ouvrent un peu. J'ai toujours été très ouverte pour tout, pour tout, parce que j'aime bien. J'essaie de faire continuer à faire marcher un petit peu mon cerveau, quoi. Voilà. Alors, du coup, je vais te poser la dernière question. Après ce que tu viens de discuter avec moi, sur le sujet, toutes les luttes doivent exister, tu étais à 75% parce que tu estimais qu'il y avait des luttes auxquelles tu n'adhérais pas et qui pouvaient être dangereuses. Est-ce que tu es toujours à 75%? Est-ce que tu as augmenté ou est-ce que tu as baissé? Oh, je dirais peut-être 80, 85. J'en mets, parce que finalement, je pense que même les luttes qui a priori peuvent sembler problématiques, peuvent déboucher quelquefois sur des choses bonnes. Parce que telle personne n'a pas la bonne vision, voilà. Donc, j'augmenterai un petit peu mon pourcentage. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais me tourner auprès de mes deux acolytes, ProGeeks et Clarette. Est-ce que vous avez une question à emporter pour Phoenix, s'il vous plaît? Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai adoré votre discussion. C'était trop mignon. J'aime beaucoup écouter Phoenix parler. Merci. J'ai pas de questions non plus. Très bien. J'avais préparé mon crayon pourtant, mais tant pis, c'est pas grave. J'en ai pas plus. Je t'ai posé une question qui t'a fait réfléchir, donc j'en ai pas d'autres. Et puis, en tout cas, je te remercie beaucoup comme d'habitude. Je te pose la question que tu connais, qui est très importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, très, très mal. J'ai eu des sueurs froides tout le long de l'entretien. Mais bon, maintenant que l'entretien est terminé, ça va beaucoup mieux. Bon, j'arrêterai de te torturer la prochaine fois, promis. D'accord. Je te souhaite une bonne soirée, puis j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin, le débrief avec toutes les bêtises qu'il y a dedans, derrière et avec. Oui, comme d'habitude, je reste...